Puis là, je pense au HMCS Chadabouctou. Ça, c'est un dragueur de mine qui a coulé en 1943 à Saint-Simon, proche de Rimouski. Puis dans les années 60, il y a une gang qui s'en allait là. Puis la dynamite, c'était bien populaire à cette époque-là. Tu peux acheter ça en quincaillerie. Puis autres, ils se disent, on veut récupérer du métal de l'épave. Ils pensent pas que c'est un ancien dragueur de mine qui a des munitions à bord. Installe la dynamite. Ça a tellement sauté que des fenêtres des maisons voisinantes, des chalets, tout ça, ils ont éclaté. Puis il y a des morceaux de métal qui ont volé dans les airs, qui ont passé au travers des chandails de sauvetage. Ils ont passé un cheveu de la mort. Mais à quel point que ces épaves-là, parce que là, tu sais, sont considérées comme au contraire des ben, pas une pièce de collection, mais tu sais, comme un œuvre, là, quasiment. Mais moi, je vois ça un peu comme des déchets, là, dans le sens que ça pollue. Là, peut-être celle-là, peut-être pas celui-là en particulier, mais il y en a d'autres dans ta série, celle que tu m'as envoyée, je sais pas c'est quelle saison, là, mais il y en a que tu t'envoies justement qui se sont échoués, puis là, c'est sa plage, puis là, t'as comme une grosse structure rouillée avec du pétrole ou des traces de pétrole qui ressortent. Ouais. T'es pas le seul à penser ça. Souvent, il y en a qui vont m'écrire des carcasses, c'est pas intéressant, mais tu vas au-delà de ça, parce que l'exemple de l'Empress, c'est que il y a quand même les restes de 600 corps qui sont là, au fond. Fait que c'est un lieu de sépulture, c'est beaucoup, là. Puis peut-être plus avec les plongeurs qui restent pognés. Non, ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher. Mais oui, ça aurait pu... Fait que c'est beaucoup, mais il y a certaines épaves, je pense à celle de la Deuxième Guerre mondiale, où eux transportaient beaucoup de mazout, qu'effectivement... Ah, c'est ça, pendant qu'il y avait la guerre. Ben oui, ils polluent. Là, toi, tu fais référence au Corfu Island, qui était chose de la Madeleine, qui est pas loin, justement, de la microbrasserie à l'abri de la tempête, qui c'est vraiment situé à côté. La plage Corfu, qu'on appelle. Ben, lui, là, il laisse échapper, peut-être pas tous les jours, mais des filets d'hydrocarbures. Ça, c'était à l'année comme ça, là. Nous, on est arrivés, je pensais jamais de voir ça. On voit ça. Là. Nous, on a appelé dessus de la garde côtière, mais ils sont venus nettoyer. Ça veut dire que si quelqu'un n'appelle pas tous les jours, ben, il y a des fuites, pis c'est sûr que ça pollue, là. Mais ils ont jamais voulu le... Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué à enlever? C'est très compliqué parce que là, ce qu'on voit, c'est seulement une partie de l'épave. Ouais, ça, c'est vraiment poigné dans le sable. Là. Ils ont fait plein d'études. Pêche océan, ils essayent de trouver un moyen, mais c'est extrêmement complexe pour pas justement créer un autre déversement d'envergure. Parce que là, t'imagines, ils font des travaux. Finalement, ce qu'ils veulent faire, ça va contre eux autres. Tu sais, je connais les responsables là-bas, puis je sais que c'est complexe. Ouais. Ils ont réfléchi à plein de solutions. Ils peuvent pas juste coller plein de TNT dedans, faire... Je pense qu'il va y avoir des dommages partout, là. Ils vont chercher du métal à l'eau. Mais je sais pas, man, on dirait que... Tu sais, là, tu voyais qu'il y a du monde sur la plage, puis il me semble qu'il y a plein de monde qui pourrait se péter là-dedans. Là, t'sais, ben, dans le documentaire, il y a un monsieur qui parle du nombre anormal de cancer aux îles de la Madeleine. Ben, c'est ça, 25% plus de cancer. Hey, tu sais, c'est-tu mieux de le laisser de même? Pis... Est-ce que c'est ça? Il y en a qui pensent que oui. Il y a eu d'autres déversements qui se sont malheureusement déroulés à plusieurs kilomètres de là, mais finalement, les hydrocarbures se sont échoués là, on l'a vu, tu sais. Ils ont fait un nettoyage, mais je veux dire, ils ont enterré des sacs un peu partout, puis finalement, à chaque tempête qu'ils ont là-bas, les sacs font surface. Fait que c'est encore là, ça. Et puis il y a des milliers de visiteurs qui vont là chaque année. Et l'érosion aussi. Eux autres, des sols. Eux autres, c'est ça. Ils sont toujours là-dedans. Là, il faut toujours qu'ils protègent leur rive. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs épaves qui doivent avoir des fuites, sauf qu'on n'est pas là pour surveiller. Là, à la surface, je pense à la Norvège, eux autres, ils font vraiment attention. Il y a des hélicoptères qui se promènent puis qui surveillent à certains endroits s'il y a des fuites d'hydrocarbures. Parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on a quelques-unes, mais il y a des endroits où c'est des champs. Là. Fait que là, veut pas, ça corrode à un moment donné, puis l'épaisseur de la coque, ben, elle devient de plus en plus mince. Puis s'il y a une fissure, l'hydrocarbure sort, puis là, ça n'arrête pas. Mais ça, tu le sais pas. Fait que nous autres, on vit là-dedans, on se baigne là-dedans, puis on le sait pas, là. Mais oui. Il y a ce côté-là qui est peut-être, avec la série des Sombres Secrets, je me disais, je vais soulever des points, tu sais, que oui, c'est négatif. Mais au moins, ça amène un débat. Ça amène un débat, puis ça fait réfléchir les autorités aussi. C'est la même chose avec les obus, là. Avec des obus, là. Ouais, c'était la prochaine question. C'est incroyable, ça. Ils ont juste laissé tomber là-dedans par... Ah, carrément. Mais ça, c'était partout dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça le problème, c'est que
Il n'y avait pas d'espace à la terre ferme. Ils ont dit, la meilleure façon, ni vu ni connu, à 1000 pieds de profondeur. Ils ont dit, personne va voir ça. Mais il y a des pêcheurs qui pêchent à ces profondeurs-là. Fait que des pêcheurs, là, nous autres, ils ont remonté à la surface. Moi, j'en ai parlé à un, là. Lui, là, il a sorti l'obus. Il l'a mis sur le dessus de son foyer. Puis de temps en temps, il apprenait puis il dit qu'il lançait ça comme un ballon de football avec son garçon. Oh non! Quel beau moment qui pourrait très mal finir! Mais ce qu'il savait pas, c'est que l'obus était prêt à exploser. Ben c'est ça, ok, ouais, moi je le savais parce que j'ai vu l'émission, là. Ben oui, c'est ça, il pouvait sauter. Ouais. Ben oui. Puis, c'est arrivé. Là, on rit de ça, mais, tu vois, mais c'est arrivé. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé que quelqu'un mette ça dans un feu. Ouais, mais au lac Saint-Pierre, c'est reconnu, il y a beaucoup de munitions. Puis il y a un gars qui est mort, puis je veux dire, il y a un autre qui a été comme... Oh non! Bah ouais, c'est... on dirait, Chris, on dirait que tu me racontes un film. On dirait que c'est tellement absurde. Mais c'est pas un film. Ouais. C'est la réalité. Puis il y en a plein, ça, il dit qu'il y en a qui conservent ça chez eux. Ben oui. Parce qu'il y en a plein qui ont ramassé ça, qui l'ont juste pas déclaré. C'était des trophées pour eux autres. Ben ouais, puis je serais le premier à crever de ça. C'est sûr. Tu sais, là, les caisses sont flottées. Ben sous, je lancerais ça à mon chum. Hey, Thomas! Ouais, là, tu vas... Pogne le coin de la table. Madame Kim serait pas contente en haut, là. Ça fait un trou. Ça fait un trou dans le plafond, mais tu sais, malheureusement, c'est un fait qui existe. Ah non! Qu'il y a des munitions beaucoup dans le Saint-Laurent. Oh my God. Tu sais, il y a aussi des avions qui ont lancé des bombes contre des sous-marins. Tu sais, lors d'attaque et de contre-attaque, il y a des pêcheurs qui ont remonté ça. À un moment donné, tu regardes la munition, tu te rends compte que, OK, ça a été lancé par un avion. Moi, au début, je me posais la question, pourquoi? Mais là, tu comprends après ça que c'était des avions de notre côté qui attaquaient les sous-marins dans le fleuve. Parce que nous autres, on n'a pas réussi à en couler un. C'est tout le temps la question qui me revient. Là. Est-ce qu'on a réussi à couler un sous-marin allemand? Non. On a failli. Mais, fait que, tu sais, des munitions, il y en a plein. Il y en a aussi dans les épaves. Il y a des épaves, des bateaux qui transportaient des munitions. Qui a été coulé. Hein. Fait que, tu sais, il y en a aussi là-dedans. Il y en a, c'était de la pratique, tu disais. Tu sais, exactement. Mais il y en a d'autres que il y avait des munitions parce que c'est un navire de guerre. Puis là, je pense au HMCS Chadabuktu. Ça, c'est un dragueur de mine qui a coulé en 1943 à Saint-Simon, proche de Rimouski. Puis dans les années 60, il y a une gang qui s'en allait là. Puis la dynamite, c'était bien populaire à cette époque-là. Tu peux acheter ça en quincaillerie. Puis autres, ils se disent, on veut récupérer du métal de l'épave. Ils pensent pas que c'est un ancien dragueur de mine qui a des munitions à bord. Installe la dynamite. Ça a tellement sauté que des fenêtres des maisons avoisinantes, des chalets, tout ça, ils ont éclaté. Puis il y a des morceaux de métal qui ont volé dans les airs, qui ont passé au travers des chandails de sauvetage. Ils ont passé un cheveu de la mort. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ben là, l'armée, qui a vu ça, elle dit, non, c'est pas vrai, on va le faire un clean. L'épave était où? Était-tu au sol ou dans l'eau? Ça a explosé au point que ça... Hey, mais ça explose, là. Il y en avait beaucoup de munitions, là. Tabarnak! C'est quand même hallucinant, là. Est-ce que c'est redneck, par exemple? Hey, on va aller coller de la dynamite, les gars. Ouais! Aïe, aïe, ça. Ils ont survécu, les gars. Ah ouais. Mais là, l'armée a décidé d'aller là pour faire un clean. Ils ont dit, on va tout faire sauter pour pas que d'autres plongeurs arrivent là puis qu'ils fassent la même chose. Parce qu'il aurait pu mourir toute la gang-là, là. Puis ça, ils racontent ça tout bonnement. Tu sais, la dynamite, le problème, c'est que t'avais pas besoin de permis de bout de feu comme aujourd'hui. Tu t'en allais à Quincaillerie, t'achetais la dynamite, c'est la même dynamite, t'allais au fond de l'eau, t'installais ça, t'en remontais à la surface avec ton corps, boum! T'allais chercher ça après. Tu sais, c'est quand même débile, là. Chris, plus t'en parles, plus j'ai le goût de déménager à Rimouski. C'est tentant, hein? Ouais. Mais là, ça, c'était les bonnes années, j'imagine. Non, je pense qu'avec le FLQ en 70, non, mais c'est vrai, je pense qu'ils ont stoppé ça, là. Ouais, hein? Aïe, aïe. Fait que, oui, c'est ça. Là, on est rendu, je pense, au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça?